Éphésiens chapitre 5, on appelle le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, je dis, nous parlons avec vous the fullness of the Holy Spirit, la plénitude du Saint-Esprit. Et je rappelle, bien-aimés frères et sœurs, jeudi c'est dimanche de la Pentecôte. Là, nous parler de Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Et Jésus est notre Pâque. 10 jours après l'ascension, c'est-à-dire la montée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, le Seigneur t'a fait une promesse. Il t'a dit, il a envoyé un consolateur. Bien-aimés frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, consolateur, ça, il était atterri sur nous. Donc, si nous voulons lire récit ça, nous avons dans Acte, le chapitre 2, comment ça a été fait. Mais mercredi, si Dieu le veut, nous avons préparé une étude sur Pentecôte. Là. Mais aujourd'hui, je voulais arrêter sur la plénitude du Saint-Esprit. Amen, l'Église. Qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit n'est pas simplement la présence de l'Esprit en nous, mais le fait d'être rempli, contrôlé, dirigé et saturé par lui en permanence. Et, bien-aimés frères et sœurs, dans le verset que nous sommes lire pour vous là, Éphésiens 5, verset 18, il dit nous, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, si nous observons bien, les amis, le verbe remplir est au présent continu. C'est-à-dire que c'est pour un bagage qu'on fait pour une fois, c'est pour un bagage qu'on fait pour un jour, mais c'est de façon continue qu'on a besoin rempli par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une expérience unique, mais c'est un style de vie. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un style de vie. Nous avons regardé mon qui est là, dire on rempli avec Saint-Esprit. Ça y a l'autre monde encore dit on rempli avec Saint-Esprit. Dans Ésaïe 11, le verset 2, le Seigneur nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur vous. Lorsque l'Esprit de Dieu lui vient, il y a de capacités qu'on peut gagner dans le temps, ou pour le développer avec facilité. Et le Saint-Esprit nous recevra dès notre conversion. Nous, chaque qui recevra Jésus comme sauveur et maître, nous gagnons Saint-Esprit qui en donne. Bon Dieu béni. Maintenant, Saint-Esprit est capable là, c'est vrai, mais ou pas rempli. Bon Dieu béni. Qui me fait une différence pour vous entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. C'est deux bagailles nettement différents. Lorsque recevoir l'Esprit, si vous pas quitter l'Esprit à travail dans vous, bien il reposer, il en dedans, il quand même mourir même. Bon Dieu béni. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est quitter ou prendre forme Saint-Esprit pour le mener, pour le guider, pour le transformer. Zamimio, le Saint-Esprit de Dieu, lorsque il est capable de réaliser en pile bagaille dans la vie. Là, nous prenons l'exemple
de apôtres, pendant il a prié, Saint-Esprit a descendu. Mais si nous regardons la vie avant la venue du Saint-Esprit, nous voyons que nous caché. Nous voyons que nous avons peur. Nous voyons que nous n'avons pas régler rien de sérieux. Mais à partir du moment que Saint-Esprit a venu, apôtre Pierre campé, il qui t'a régné le nom de Jésus. Il qui t'a caché, il campé le prêcher et environ 3000 âmes recevoir Jésus. Ils sont venus à la conversion. Même apôtre Paul, ça qui était dans le cachet. Même apôtre Paul, ça qui était peur. Avec la venue du Saint-Esprit, il est complètement changé. Bien-aimés frères et sœurs, moi-même avec nous gagnons un devoir pour que nous quittions Saint-Esprit à lui travailler, non? Non. Bien-aimés frères et sœurs, Saint-Esprit a gagné 4 dimensions. Et je vais essayer d'explorer avec vous pour dire qui côté ou même où y est. Même lorsqu'on ne peut pas dire ça, mais dans l'esprit, on connaît qui boye. Première dimension du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est sur nous. C'est la dimension de l'onction. Dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur a besoin d'utiliser un monde, eh bien, Saint-Esprit a descendu. Saint-Esprit a pas habité dans le monde qui t'a vivre dans l'Ancien Testament. Lorsque le Seigneur a besoin d'un monde pour parler une parole, eh bien, il descend sur le monde. Il a une onction spéciale pour une mission spéciale. Eh bien, journée aujourd'hui, nous déjà un Saint-Esprit qui habite non nous. Donc, les amis, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Ça, c'est Jésus même qui t'a parlé pendant qu'il était dans le temple. Il ouvre le livre là, et puis il dit, l'Esprit Seigneur, il sous moi, il oint moi pour m'annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit, deuxième dimension, c'est le Saint-Esprit autour de nous. C'est la dimension de la présence de Dieu. Alléluia. Moi capable chita bon côté là, me pas senti rien, me pas ouais rien, mais gon monde qui gen Saint-Esprit qui souli et puis me senti présence là. Grand Dieu béni. Gen deux fois nous qu'on senti nous faibles. Gen deux fois nous qu'on senti nous petit gens éloignés de Dieu. Peut-être que son problème, son difficulté quelconque que nous avons traversé. Et puis pendant le venir dans le service là, il y a un monde même qui remplit. Et puis vous sentez présence bon Dieu là. Là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, le verset 20. Et c'est ça qui fait extrêmement important pour que nous venions l'église. Parce que nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu pour compte nous. Nous ne sommes pas capables de bon Dieu gloire pour compte nous. Gain de fois dans faiblesse nous sentons une vie cachée. Deux fois dans faiblesse nous sentons pas rien. Mais lorsque nous avons quelqu'un de côté nous qui a une puissance là, qui visite nous-mêmes nous sentons présence là tout. Troisième dimension, le Saint-Esprit en nous, c'est la dimension de l'habitation. Et c'est lui-même que nous avons expérimenté à l'heure actuelle. Saint-Esprit est dans nous. Ou pas besoin d'aller dans une montagne bien haut pour aller chercher présence Saint-Esprit en dedans.
Ou pas besoin d'aller dans l'église, dans méga church, côté où il y a grand pile monde, côté il y a un gros bishop pour joindre une présence Saint-Esprit. Bon Dieu béni nous. Mais Saint-Esprit à qui côté lié? Il est dans nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, le verset 16. Dans le temps, sous besoin jouir de la présence de Dieu, Emmanuel, sous besoin jouir de présence de mon Dieu, il faut qu'on aille dans le temple. Ou pas joindre ni la caillou. Bon Dieu béni. Mais journée jodi a présence là li nan nous, d'ailleurs c'est nous qui temple. Et c'est ça qu'il faut pas qu'à faire n'importe qui bagaille sous corps. Bon Dieu béni. Parce que corps c'est temple Saint-Esprit. Ou ka ouais moun a fait tatou mais ou même ou pas qu'à faire. Parce que corps par là c'est pour bon Dieu. C'est côté Saint-Esprit habité, ou pas faire n'importe qui macaque la donne. Si pas non t'es dehors, t'es tout gagné tatou, OK. Mais on pas qu'à chrétien et puis on fait tatou. Bon Dieu béni. Je me rappelle que je ne pas porter massage, mais je porter message. C'est message que je porte. Quatrième dimension, nous sommes dans l'Esprit de Dieu. C'est la dimension de révélation et de transport spirituel. Il y a un exemple vivant que nous gagnons, c'est l'apôtre Jean. Dans Apocalypse 1, le verset 10, il dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Donc, ce n'est pas l'esprit qui est dans nous, mais c'est nous monter dans une dimension, nous joindre l'esprit. Alléluia. Dimension, ça pour arriver là-dedans, il faut qu'on vraiment attaché et accroché à Jésus. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas qu'on est dans quelle dimension qu'on est avec Saint-Esprit. Je me rappelle que sans Saint-Esprit, pas rien de bon qu'on est capable de faire. Ou qu'à faire mouvement, ou qu'à voler en l'air, ou qu'à faire 10, ou qu'à faire date. Mais quand tu as pour être dans la volonté de Dieu, jamais de pour pas Saint-Esprit. D'ailleurs, l'église, parle l'église s'il va gagner cet esprit. Bon Dieu béni. Yo carrelé une maison de prière. Yo carrelé un temple côté yon monde réuni. Yo carrelé assemblée parce que il y a différents types d'assemblées. Mais quand tu as pour l'église, il pas non ça parce qu'il pas cet esprit. Parce que Jésus il dit nous je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Depuis le ça, Jésus bâtit l'église à naissance. Mais le jour de la Pentecôte, l'église a inauguré. Donc sans Saint-Esprit, pas gagner l'église. Donc, Zami Mio, c'est extrêmement important pour nous connaître que leur recevoir Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Ou né de nouveau, ou vignon l'autre moun côté hier, ou pas moun ça encore. Ou recevoir Saint-Esprit. Et le fait qu'on recevoir Saint-Esprit, ou doit quitter Saint-Esprit à mener. Ou pas doit goumer avec. Ou pas doit demander la guerre. Ou pas doit vivre j'en voulais. Ou pas doit aller côté qu'on voulait. Ou doit marcher selon l'esprit. Et pour pas marcher selon l'esprit ou marcher selon c'est la chair qui a gouverné la vie. Zami mio,
selon Jean 3, verset 5, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire une nouvelle foi. Ce n'est pas rentrer dans votre maman, non? Mais vous devez naître d'esprit et d'eau pour que vous soyez capable d'entrer dans le royaume ciel. Être rempli du Saint-Esprit, qui ça veut dire exactement? Il y a des gens qui pensaient que leur rempli du Saint-Esprit, c'est leur parler en d'autres langues ou bien parler en langue. Alors, c'est deux bagages différents. Parler en d'autres langues, moi parler créole moins bien, et puis moi était d'un coup où m'a parlé allemand. Là, moi parler en d'autres langues. Et c'est ça qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Côté que disciples a parlé dans la langue monde qui était présent yo, pendant que yo pas connaît langue na yo même. Ça c'est parler en d'autres langues. Mais parler en langue, c'est parler la langue des anges. Oh, Dieu béni. Parler en langue, c'est parler la langue des anges. Et c'est ça que ça fait mal en pile. Les moi, il y a deux pasteurs qui tellement éloignés de parole là, il n'y a pas à prendre monde parler en langue. Ou dans les chicodos là, il n'y a pas à prendre monde pour parler en langue. Il n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui a décidé qui est-ce qui a parlé en langue, qui est-ce qui a parlé en d'autres langues, qui est-ce qui a tel ou tel don. Si vous avez mis quoi là, vous dites me fait toute journée à prêcher, je n'ai pas aucun problème. Mais dit me chanter là, marre qu'on crabe. Bon Dieu béni. C'est-à-dire que chaque monde a un don par yo. Il faut que vous respectez l'évangile. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est qui style de vie que vous menez. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas parler en d'autres langues, ce n'est pas secouer corps. Non, ça c'est une manifestation. Combien de monde qui tendait samedi? Il y a deux personnes qui ont senti la présence de Dieu, les manifester yon gens. Il y a deux personnes qui ont la présence de Dieu, ils senti le toucher, c'est crier, le crier. Ou qu'à comprendre son bagage mal que le te fait, non, c'est toucher, le toucher. Les crier, de l'eau sortir dans les yeux. Pour le jouer même tout, pour le toucher par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui le toucher ou elle a un petit tremblement. Ça c'est manifestation, pas là c'est qu'on s'allie. Il y a des gens qui le toucher, lui parler en langue. Mais cependant, leur parler en langue, c'est pour glorifier Dieu. Si toutefois, on moun campé dans une grande assemblée, puis la parler en langue, pièce moun pas comprendre rien dans ça l'a dit, apôtre Paul dit que le fait mes bouches. À moins que gon interprète qui pour interpréter ça l'a dit yo, parce que faut que nous comprendre. Parce que moun nan capable camper ou elle a chicolo boko ça et puis ces affaires diable l'a dit, nous pas comprendre. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de connaître que l'or rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas tant qu'une manifestation, j'aime citer là, mais c'est un style de vie. C'est-à-dire que vous gagnez dans la vie, Jean Galate 5 dit là, vous gagnez l'amour, premier bagage. De pour remplir du Saint-Esprit. Saint-Esprit a vivre dedans ou sont monde qui gagne l'amour. Ou sont monde qui gagne la paix. Ou sont monde qui gagne la joie. Ou sont monde qui gagne la patience. Ou sont monde qui gagne la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et en gros, ou sont monde qui gagne la maîtrise de soi. Bon Dieu béni.
Ou son monde qui entre en maturité. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. C'est un mode de vie. Maintenant, allons regarder quelques caractéristiques de monde qui remplit du Saint-Esprit. Un monde qui remplit du Saint-Esprit, il a une vie qui est transformée. Bon Dieu béni. La vie, moun ça, il transforme. Il n'est pas même monde que le était ailleurs. Ça, il qu'on fait hier, ça qui arrivé par accident, puis il glissé, mais il pas prêt à terre. Son monde qui transformé, ouais, mode de vie que l'a mené, c'est un chrétien. Parole li changé, action changé. Il y a mon parole yo changé, mais action yo était même genre. Il y a un bel discours, mais action li toujours été même bagaille. Il pas gain l'amour vrai. Deuxième caractéristique, une puissance spirituelle. Lorsqu'on remplit ou gain puissance, parole ou fait autorité. L'on touche un malade, depuis bon Dieu voulait la guérir mon nan. Bon Dieu béni. Puissance ça, démon pas qu'à camper devant. Maladie pas fait peur. Parce que vous avez la puissance de Dieu en dedans. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8e, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Si vous n'avez pas de témoins, si vous arrivez côté, vous mettez dans le même panier avec païen, ou pas de puissance là. Vous connaissez des gens qui travaillent en côté. Vous ne savez pas qui ça lié. Et même dernièrement, mon monde, je ne sais pas si le fils ou le garçon. Tout jambe viré, me garder, je ne sais pas si le fils ou le garçon. Mon Dieu béni, je ne sais pas si c'est sexe. Parce que tellement il déformé col, je ne sais pas dire si le fils ou le garçon. Eh bien, c'est de même, il y a des gens qui l'église là, mais on ne sait pas si le chrétien, si le païen. On ne sait pas qui forme que le gain. La plénitude donne assurance. La plénitude donne autorité. La plénitude donne impact. Et pour ces chrétiens dans la zone, si ils ont engagé, même lorsque ils n'ont pas parlé, même lorsque ils ont shooté sous vous, mais depuis qu'ils ont engagé, c'est où ils doivent relayer. Parce que c'est où qu'il y a puissance là. Puissance, si vous n'avez pas acheter dans le marché, c'est où gagne. Troisième caractéristique, une vie de louange et de reconnaissance. Monde qui remplit du Saint-Esprit, ce n'est pas monde qui a camper pour danser devant le Seigneur. Ce n'est pas monde qui a lever mes mains en l'air pour bailler bon Dieu gloire. Ce n'est pas mon cabdou, il faut qu'on adore, il faut qu'on loue le Seigneur. Ou a senti son nécessité, ou a poussé qui tout naturel en dedans pour adorer bon Dieu parce qu'on remplit du Saint-Esprit. Ça quand dans là, il pas dormi, l'a réveillé, l'a secoué pour bailler bon Dieu gloire. Et il est extrêmement important, même j'en le dis dans Éphésiens 5, versets 19 et 20, entretenez-vous par des psaumes, des chants, pour que vous soyez capables de célébrer bon Dieu. Parce que ça arrive, bien aimés frères et sœurs, sous converti, pas besoin qu'on ait quantité de temps qu'on gagne pour recevoir Jésus. Et puis, c'est toujours musique mondaine qu'on attendait.
Qui ça qui a animé Saint-Esprit à dedans là? Qui ça qui a mettre en vie en dedans? C'est lorsque on a un cantique dans le chant d'espérance. Cantique que des serviteurs que le Seigneur a inspirés ou a chanté, qui a secoué, qui a réveillé. C'est lorsqu'on était à l'écoute de la parole de Dieu. C'est là ça va réveiller. Et Saint-Esprit a à l'œuvre en dedans. N'importe l'heure, il a attaqué, et bien, on va camper. Ça arrive, on l'a autant d'un petit chansonnette, oui, là, madame, on comprend, ou sous romance, on comprend. Ça arrive. Mais pas casser tout le temps, c'est lui ou attendre pour quitter bon cantique. Quatrième caractéristique. Une vie soumise à Dieu. De pour qu'un Saint-Esprit dans dedans, ou soumettre à sa bon Dieu mandé. Bon Dieu béni. Lorsque ou un Saint-Esprit en dedans, li à l'œuvre, c'est pas moun qui a forcé pour payer 10 mots. Bon Dieu béni. Là, je connais pas amen. C'est pas moun qui a forcé pour bailler offrande. C'est pas moun qui a forcé pour nous mettre main à l'autre pour nous aider si là qui pi bas qui n'a besoin. Non, il n'y a pas de force parce que Saint-Esprit a dit en nous vivant ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, Saint-Esprit a guidé nous. Saint-Esprit a transformé nous. Saint-Esprit a mené nous. Mais il faut que nous fassions la planche dans la main. Il faut que nous laguions dans la main Saint-Esprit. Si vous ne voulez pas la guerre, eh bien, vous pouvez sortir pour diriger cet esprit. Vous pouvez dire ça Saint-Esprit, pas dire dit. Vous pouvez faire ça Saint-Esprit, pas d'accord qu'on fait. Mais quelques obstacles à la plénitude du Saint-Esprit. Nous pouvons aller rapide parce que nous avons fini. Premier obstacle, c'est le péché. Depuis son côté, moun a pataugé dans le péché, Saint-Esprit a l'éteint. Parce que Dieu pas mélangé avec impureté. Dieu pas mélangé avec saleté. Dieu pas mélangé, permettez-moi l'expression, avec malpropreté. Et puis on côté sale, en dedans sale, Saint-Esprit a pas à l'œuvre. Dans Éphésiens 4, le verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, lorsque Saint-Esprit a lié attristé, parce que c'est une personne, c'est l'une des personnes de la Trinité, c'est encore Dieu. Attendez bien, bien-aimés frères et sœurs, je voulais attirer l'attention sur ça. Souvent, vous entendez des gens qui disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, ça fait trois dieux. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que c'est même mon nom qui gagne une fonction différente. Est-ce que nous te connaissons Jésus, c'est Dieu? Ah, grand peu de monde qui pas de ça, c'est trois monde qui dit amen. Jésus c'est Dieu. Saint-Esprit c'est Dieu. Donc à chaque fois qu'on en saleté, Saint-Esprit a qui a même caractéristique, même attribut avec Dieu, il n'est pas prêté là, il est attristé. Certaines fois, dans le péché, nous éteignons cet esprit à net. Il n'est pas seulement attristé, non, mais nous éteignons net. Parce que non seulement nous faisons péché, nous connaissons que c'est péché lié. Nous ne pas jamais repenti. Et puis, nous avons persisté pour nous dire, bon, ça, c'est un bon bagage que lié. Bon Dieu béni. Où est là, Saint-Esprit a lié?
Maintenant, comment être rempli du Saint-Esprit? C'est avoir soif de Dieu. Même Jean, certaines fois arrêté ou soif pour bon petit de l'eau, tellement chaleur arrête. Eh bien, c'est comme ça pour gagner soif pour bon Dieu. Lorsque vous avez toujours soif de Dieu, eh bien, on va chercher bon Dieu. Ouais, des bons nous satisfait avec portion de Dieu qu'on gagne, avec portion d'Esprit Saint qu'on gagne, avec portion Jésus qu'on gagne, ou pas chercher encore. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin toujours de chercher la face de Dieu. Nous avons cherché dans la prière, nous avons cherché dans le chant louange. Nous avons cherché dans le chant d'adoration, nous avons cherché dans la parole. Et automatiquement, quand on a toujours soif de bon Dieu, eh bien c'est comme ça, bon Dieu, a une dimension la caille. Et dernière dimension d'esprit que nous sommes parlé là, ou capable ou monter dans un niveau qu'on ne peut pas espérer. Tellement ou qu'on proximité avec Dieu, ou qu'on contact avec Dieu, il y a des paroles que Dieu a communiquées, il n'a pas dit l'autre monde. Donc, amis, nous avons besoin de consacrer nous entièrement à bon Dieu. Le corps, l'âme et l'esprit. Puis quand nous quittons le corps derrière, nous disons, ah bon, c'est comme. Mais on connaît que les gagnent un impact, les gagnent une influence sur le corps. Parce que ça, c'est lui qui apparaît dehors. Donc, si le cœur est bon et pas comportement, ça, non, t'as bien. Oh Dieu béni. Donc, il est extrêmement important, les amis, pour que nous consacrions la vie, nous. Pour nous connaître que ces chrétiens, nous, il y a des situations pas qu'à la donne. En tant qu'humain, puis il y a glisser, c'est vrai. Mais il faut que nous courions lever la parole. Quand on entre à la parole. Zami mio, où est l'organe Saint-Esprit? Ou vive, Jean bon Dieu mandé pour vivre. Leur rempli avec Saint-Esprit, ou vive, Jean bon Dieu mandé pour vivre. Et aussi, suspendez ça l'autre monde dit, mais ou quitter les oreilles, non, mais bon Dieu, c'est lui pour conseiller, c'est lui pour parler avec vous. C'est lui pour guider, c'est lui pour mener. Donc, amis mio, à nous poser tête nos questions ça yo. Est-ce que vim reflétait le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, comme nous cité dans Galates 5 là. Est-ce que la vie nous reflétait? Est-ce que nous gagnons l'amour? Est-ce que nous gagnons patience? Il y a des gens qui n'ont pas de patience du tout. Ils sont tout prêts pour le courir, condamner, sans le poser de questions. Ils ne peuvent pas poser de questions pour le qui ça gagne. Ils n'ont pas de patience du tout. Donc, question, est-ce que vie nous reflète le fruit de l'esprit? Est-ce que je suis sensible à la voix de Dieu? Lorsque mon Dieu parlait avec moi, est-ce que me tendais et est-ce que m'obéit? Commencez par poser tête aux questions ça yo. Est-ce que je vis sous la direction du Saint-Esprit? Est-ce que c'est Saint-Esprit qui a guidé? Est-ce que c'est Saint-Esprit qui a mené? Est-ce que c'est Saint-Esprit qui a conduit? Ou mettre poser tête aux questions ça. Et nous avons fini pour nous dire, la plénitude du Saint-Esprit est une nécessité spirituelle. Ou même qui voulait mener une vie spirituelle,
qui correcte ou besoin d'entendre la voix de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit est une expérience continue. Sortez fait hier, là pas camper sous lui. Bagay qui bon côté fait, pas camper, avancer, continuer. La plénitude du Saint-Esprit est une source de puissance et de transformation. Donc Saint-Esprit c'est une source que lié. C'est lui-même qui est capable de transformer. C'est lui-même qui est capable de faire forme. Forme que bon Dieu voulait au gagner. C'est Saint-Esprit qui est capable de faire. Même Jean, Saint-Esprit a été transformé apôtre Pierre. Même Jean, Saint-Esprit a été transformé Matthieu. Même Jean, Saint-Esprit a été transformé Marc. Journée aujourd'hui, il est capable de transformer tout. Donc, on nous arrêter la caille, bon Dieu. On nous quitter Saint-Esprit à guider nous. Et une fois que nous laissons nous aller, nous faisons la planche dans main, bon Dieu, eh bien, bon Dieu lui-même l'a guidé, que bon Dieu bénisse.